de Dieu est une personne qui a reçu le mandat qui lui vient du ciel. Il n'a pas reçu un mandat qui lui vient d'un homme. Il a reçu un mandat qui lui vient du ciel. C'est-à-dire que le fait d'être pasteur, cela ne leur a été donné par les hommes. Cela a été confirmé par les hommes. Parce qu'il faut aussi que les hommes confirment. Mais cela ne lui vient pas des hommes. Cela lui vient de Dieu. Un nom de Dieu. C'est une personne qui a reçu le mandat venant du ciel. Pour accomplir une mission sur la terre, dont la sécurité et la provision ne dépendent pas de nous. La parole de Dieu déclare que personne ne fait de service militaire à son compte. En fait, tous ceux qui sont loin de Dieu ont reçu un mandat. Parce que quand on dit qu'il ne faut pas s'attaquer à un monde, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Ils ont reçu un mandat qui leur vient du ciel. Et ce mandat, c'est pour accomplir une mission sur la terre. Maintenant, leur sécurité et leur provision ne dépendent pas d'eux. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils doivent avoir pour faire cette mission, ça ne dépend pas d'eux. Ce qu'ils doivent avoir comme sécurité, ça ne dépend pas d'eux. Donc leur provision et leur sécurité viennent de Dieu. C'est ça le point. Le point ne compte que sur Dieu. Amen. Alors, nous allons lire quelque chose. Matthieu 20, verset 18 à 20. Et pourtant, Dieu a dit que être roi, c'est une personne qui s'est disposée à faire la mission divine. Et quand tu te disposes à faire la mission divine, ta protection et les moyens pour faire cette mission ne dépendent plus de toi, mais dépendent de celui qui t'a envoyé. C'est ça un mot de Dieu. Luc 9, verset 1 à 3, il est écrit. Oui. Jésus ayant rassemblé les 12, Oui. leur donna la force et pouvoir sur tous les démons, Oui. avec la puissance de guérir les maladies. Oui. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Oui. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Lis encore le livre de Matthieu 20, verset 18 avant. Commençons par là. C'est le véritable verset. Vas-y. Nous allons. Matthieu 20, 18 avant. Oui. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Yes. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jusqu'au verset 20. Merci. Alors, Jésus étant loin des oins. Amen. Jésus étant loin des oins, il faut dire que Jésus avait une destinée. Gloire à Jésus. Jésus avait une destinée, c'était celle de mourir sur la croix. C'était sa destinée. En fait, chaque oint a une destinée. Chaque oint a un passage par lequel il passe pour glorifier le Seigneur. Il y a des douleurs qu'un oint peut vivre. Il y a des situations qu'un oint peut vivre. Mais je vous dis que bien que Jésus était fait pour mourir, bien que Jésus était fait pour mourir, oui, ça devait arriver. Sauf que ce par qui cela est passé jusqu'aujourd'hui
Continue à prier. Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. On sait ce qui se passe là-bas jusqu'aujourd'hui. Il y a la guerre. Le sang ne fait que. On ne touche pas à moi. Il dit que le scandale viendra. Mais malheur par qui cela viendra. Il n'est pas possible d'arrêter le scandale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter que cela arrête. Si Dieu arrête qu'un homme de Dieu doit passer par quelle situation, c'est certainement pour le fortifier, c'est certainement pour le préparer, c'est certainement pour le former. Oui, il doit passer par là, mais sauf que malheur par qui cela va passer. Jésus fut crucifié, insulté, je vais dire même chosifié, on a craché sur lui. Mais ce que je vais vous dire, c'est que tout ceci était prophétiquement annoncé. Donc c'était inévitable. Mais sauf que, malheur par qui cela est passé. Malheur. C'est pourquoi, bien aimé, écoute-moi bien. Un enfant, ce n'est pas quelqu'un avec qui on doit. Et quand quelqu'un croit, sa sécurité et sa vie dépendent de celui qui l'a envoyé. Et quand cette personne est ouin, quand Dieu l'envoie quelque part, il n'a pas besoin de se gêner. Et c'est comme ça que Jésus envoie les apôtres et il leur dit, ne prenez pas de sac ni de provisions. Tout ce que vous avez besoin vous sera donné là-bas. Je veux qu'on revienne dans le livre de Luc, chapitre 9. Là. On relit ça. Très bien. 9, verset 1 à 3. Luc 9. Luc 9, verset 1 à 3, il est écrit. Oui. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, Oui. avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Oui. Ne prenez rien pour le voyage. Ne prenez rien pour le voyage. Leur dit-il. Leur dit-il. Ni bâton. Ni quoi? Bâton. Ni bâton. Ni sac. Ni sac. Ni pain. Ni pain. Ni argent. Ni argent. Et n'ayez pas de tunique. N'ayez pas de tunique. Celui qui les envoie en mission, les ouins et leur dit, là où vous êtes en train de partir, vous n'allez pas travailler pour vous-même. Vous n'allez pas travailler pour qui que ce soit, pas travailler pour moi. Alors, ne vous gênez pas de prendre 2 tuniques, de commencer à vous gêner pour avoir les amis, avoir les bâtons, avoir ci ou avoir ça. Moi qui vous a envoyé, je m'en occupe. Un loin de Dieu, ça veut dire que quand tu es loin, l'inquiétude doit te quitter. L'inquiétude doit te quitter. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Il n'oublie pas celui qui l'a appelé. Il dit bien dans sa parole que je ne suis pas injuste pour oublier les sacrifices que tu as fait. Je ne suis pas injuste. Et je vous dis, en moi, quand Dieu voit quelqu'un, il l'envoie en mission. Tout ce qu'il te faut pour cette mission, il te donne ça.